il s'agit d'un projet de budget. Tous avons suivi les interventions des différents collègues, ceux au moins qui ont eu la chance de prendre la parole. Ils ont évoqué l'inadéquation entre certaines sommes qui sont reprises dans les budgets. Et moi personnellement, s'il m'était demandé d'intervenir parce que j'étais sur la liste, j'allais plus mettre un accent sur la gratuité de l'enseignement. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on voit Obama, on l'identifie directement avec l'Obamacare. Et puis le fait que c'est sous son règne qu'on avait tué Ben Laden. Donc les chefs de l'État, pour moi, il a deux grands projets qui devaient recevoir des financements colossaux pour les bonifier. Je prends la gratuité de l'enseignement, je prends la gratuité de la maternité. Malheureusement, les fonds qui sont alloués ne sont pas significatifs, à mon avis, mais je crois que comme ces projets de budget vont passer par l'ECOFIN, il y aura quand même des réajustements pour que, surtout dans ces secteurs-là. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle de la gratuité de l'enseignement, d'après les statistiques, près de 5 millions d'enfants ont repris les chemins de l'école. Mais cette gratuité est en train de battre de l'aile parce qu'il n'y a pas assez d'écoles. Le nombre d'enfants ne fait qu'accroître. Les écoles qui existent ne sont pas à même d'accueillir beaucoup d'enfants et elles ne sont pas du tout viables. Et s'il faut, par exemple, parce que dans les projets de budget, on n'a pas fait allusion à la construction des écoles. Personnellement, je n'ai pas vu. Et vous savez, il y a même des écoles aujourd'hui qui ont suffisamment d'espace où on peut ajouter d'autres locaux pour permettre à ce que ces écoles puissent contenir cet afflux d'enfants. Malheureusement, ça n'a pas vraiment fait l'objet de ces projets de budget. Je crois qu'au niveau de l'ECOFIN, on va essayer de faire en sorte qu'on puisse vraiment allouer des montants considérables, notamment pour la gratuité d'enseignement et la gratuité de maternité. En dehors de ça, il y a aussi la somme qui est allouée, par exemple, à l'appui à nos phares d'essai ou à notre armée. Je trouve que cette somme-là de 500 milliards de francs congolais, ce n'est pas considérable. Aujourd'hui, par exemple, l'Ukraine comme la Russie sont en économie de guerre et ils ont revu à la hausse leur budget pour l'armée. Les États-Unis sont, je crois, à 926 millions. Vous avez, après, c'est la Chine qui sont à 200 et quelques millions. Il y a milliards, hein, pas millions, mais milliards. Vous avez, je crois, après la Russie, etc. Aujourd'hui, pour se faire respecter, il faut avoir une armée forte. Il faut avoir des arsenaux de guerre impressionnants. Et pour les avoir, à mon sens, on doit aussi quand même essayer de réajuster les montants qu'on a alloués à l'appui de nos phares d'essai. Je crois que ces moyens vont aussi concerner leur traitement. En Russie, par exemple, on a pratiquement doublé les soldes des militaires. Ça les motive pour continuer à combattre et accepter de payer de leur vie. Tous savons que les soldes de nos militaires aujourd'hui sont vraiment dérisoires. Si on essaye d'améliorer les conditions ou les traitements des militaires, je crois que non seulement il y aura beaucoup de compatriotes qui vont accepter d'adhérer à l'armée, mais ceux qui sont là aussi, ils vont se battre parce qu'ils savent que le traitement est quand même à visage humain. Donc il y a des choses qu'il faut revoir dans le budget. Et heureusement, ça passera par l'ECOFIN. Et je crois que le travail sera fait à ce niveau-là, pour qu'on puisse avoir un budget qui soit bonifié, un budget qui va répondre aux attentes réellement des Congolais. C'est moi qui vous